Bienvenue à notre bulletin d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 16 février 2022. Voici les titres. Le pape a une nouvelle fois rejeté le recours à l'euthanasie ou au suicide assisté dans son message à l'audience générale de mercredi dernier. Benoît XVI a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait protégé un prêtre pédophile et a exprimé sa peine d'être traité comme un menteur. Le cardinal Duka, archevêque de Prague, a accusé le cardinal Marx de Munich d'avoir permis que le pape Benoît XVI soit insulté. Un évêque anglican, le quatrième en quelques mois, est devenu catholique pour protester contre le libéralisme croissant de son église. L'approbation de l'homosexualité divise les calvinistes aux États-Unis et un groupe s'est séparé de la branche principale. Dans la catéchèse de l'audience générale de mercredi dernier, le pape a applaudi les soins palliatifs et a dit que l'euthanasie et le suicide sont inacceptables. Dans la catéchèse de l'audience générale de mercredi, le pape François a continué à approfondir la figure de Saint Joseph en se concentrant aujourd'hui sur la dévotion particulière que le peuple chrétien a toujours eue pour lui comme patron de la bonne mort. Nous ne pouvons pas éviter la mort, dit le pape, et c'est précisément pour cela, après avoir fait tout ce qui est humainement possible pour soigner la personne malade, que l'acharnement thérapeutique devient immoral. La deuxième considération concerne la qualité de la mort elle-même, de la douleur, de la souffrance. Nous devons être reconnaissants pour toute l'aide que la médecine s'efforce de donner à travers ce que nous appelons les soins palliatifs. Mais nous devons être attentifs, a-t-il poursuivi, à ne pas confondre cette aide avec des dérives inacceptables qui conduisent à l'euthanasie. Nous devons accompagner la mort, mais pas provoquer la mort ou aider au suicide assisté. François insiste sur le fait qu'il faut toujours privilégier le droit aux soins pour tous, afin que les plus faibles, en particulier les personnes âgées et les malades, ne soient jamais écartés. La vie est un droit, non la mort, qui doit être accueilli, non fourni. Et ce principe éthique concerne tous, pas seulement les chrétiens ou les croyants. Dans une lettre, Benoît XVI a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait protégé un prêtre pédophile et a regretté qu'on l'ait accusé de menteur. Le pape émérite Benoît XVI a publié une lettre dans laquelle il regrette que sa participation oubliée à une réunion qui a eu lieu il y a 42 ans ait été utilisée pour mettre en doute sa véracité et le traiter de menteur. Benoît XVI a exprimé sa douleur d'être traité de menteur pour avoir commis une erreur, qu'il a reconnue et pour laquelle il s'est excusé. Concernant sa participation à une réunion qui a eu lieu le 15 janvier 1980 pour discuter du cas d'un prêtre abusif. Lors de cette réunion, il a toutefois été décidé d'admettre le prêtre pédophile dans le diocèse pour y être soigné et de ne pas lui permettre d'exercer la prêtrise. Ce n'est que plus tard, lorsque Ratzinger n'était plus archevêque de Munich, qu'il a été autorisé à reprendre la prêtrise. Le pape émérite s'excuse également pour tous les crimes de pédophilie commis par des membres de l'Église pendant son mandat, même s'il n'avait aucun moyen d'en avoir connaissance et de les empêcher. Dans sa lettre, il se dit reconnaissant pour les témoignages de soutien qu'il a reçus. Ces jours-ci, dit-il, j'ai reçu tant de soutien, tant d'amitié et tant de témoignages de confiance que je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis particulièrement reconnaissant, poursuit Benoît XVI, au pape François pour la confiance, le soutien et les prières qu'il m'a témoigné personnellement. L'archevêque de Prague, le cardinal Duka, est parti en défense de Benoît XVI et a accusé le cardinal Marx de Munich de permettre qu'on le traite de menteur. Depuis le début des attaques contre Benoît XVI,
Après la publication du rapport sur les abus envers les enfants dans l'archidiocèse de Munich, peu de voix se sont fait entendre pour défendre le pape émérite. C'est pourquoi il faut souligner la position résolue de l'archevêque de Prague et primat de la République tchèque, le cardinal Dominik Duka, qui accuse ouvertement le cardinal Marx d'avoir fait du mal à Benoît XVI. Duka est un cardinal de statut reconnu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Persécuté pendant le communisme, il a été condamné et emprisonné pour son activité pastorale. Le cardinal Duka a décidé de protester contre le traitement réservé à Benoît XVI par l'archidiocèse de Munich en publiant une note sur le site de l'archidiocèse de Prague. Le primat tchèque accusait publiquement l'archevêque de Munich, Marx, la curie locale et le président de l'épiscopat allemand Betzing d'avoir diffamé le vieux pontife et terni sa réputation. Sa note de protestation contre les attaques contre Benoît XVI s'intitule significativement « Munich trahi pour la deuxième fois », en comparant tout ce qui se passe aujourd'hui à Munich à l'infâme conférence qui s'est tenue à Munich en 1938 et qui a abouti à un accord qui conduit à l'annexion de l'Allemagne nazie de vastes territoires tchécoslovaques. À son grand regret, il admet que la manière dont l'archidiocèse de Munich a utilisé le rapport est pour lui l'une des plus grandes déceptions qu'il ait connues dans l'Église. Il souligne que dans le rapport, qui a probablement coûté des centaines de milliers d'euros, Benoît XVI a été injustement calomnié et blessé. L'évêque Peter Foster, 71 ans, qui a pris sa retraite en 2019, est le 4e évêque anglican à être reçu dans la foi catholique en 1 an et le 5e en 2 ans. Il est le 2e évêque de l'aile évangélique de l'Église d'Angleterre à entrer dans l'Église catholique après que Michel Nazir Ali, ancien évêque de Rochester, est devenu catholique en septembre. Jusqu'à présent, la plupart des anglicans qui deviennent catholiques viennent généralement de l'aile anglo-catholique de la communion anglicane. Forster passa 22 ans comme évêque de Chester et fut le premier évêque à nommer une femme suffragante lorsqu'il nomma Libby Lann, évêque de Stockport. Comme le nazi Ali, il a fermement soutenu le mariage traditionnel et il s'est activement opposé aux tentatives de redéfinir sa signification. En 2003, il a été l'un des évêques anglicans qui ont écrit à Rowan Williams, l'archevêque de Canterbury, pour se plaindre de son intention de nommer évêque un prêtre ouvertement homosexuel. Jusqu'à récemment, Foster écrivait régulièrement pour Church Times, le journal anglican, et dans un article, il critiquait Laudato Si, l'encyclique sous la protection de l'environnement du pape François, comme naïve. Des dizaines de congrégations de l'Église réformée en Amérique, les calvinistes, ont abandonné cette dénomination protestante en rejetant l'homosexualité. Le jour du Nouvel An dernier, 43 congrégations de l'Église réformée en Amérique se sont séparées de la dénomination nationale en raison de différences théologiques sur le mariage entre personnes du même sexe et l'ordination des clercs LGBTQ. Le départ des congrégations conservatrices vers le nouveau groupe, l'Alliance des Églises réformées, met en péril la suivi économique de l'Église mère. Avant la division, la dénomination comptait moins de 200 000 membres et 1000 églises. D'autres églises de tendance conservatrice de la RCA, ainsi que celles de l'Église presbytérienne du Canada, de l'Église chrétienne réformée d'Amérique du Nord et de l'Église presbytérienne d'Amérique, sont également en train de décider de rejoindre l'Alliance. Le lancement de l'Alliance fait partie d'un réajustement majeur au sein du protestantisme américain. Au cours des 2 dernières décennies, les épiscopaliens, les presbytériens et les luthériens conservateurs ont formé leur propre dénomination concernant l'inclusion et la sexualité des LGBTQ et les méthodistes prévoient de se diviser en automne. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la lettre de Benoît XVI où il regrette d'avoir été accusé de menteur. Sans maintenant, sans immédiatement. C'est le cri qui est sorti de la gorge et des cœurs des millions de catholiques
dès la mort de Saint Jean-Paul II. Les gens l'avaient déjà canonisé, même si la canonisation officielle est intervenue quelques années plus tard. Je me suis souvenu de cette expression en lisant la lettre de défense que Benoît XVI a publiée cette semaine contre les accusations qui ont été portées contre lui. Accusations portées par un cabinet d'avocats de Munich, payé par le diocèse de Munich. Des accusations infondées. On l'accuse d'avoir permis à un prêtre pédophile de s'installer dans le diocèse de Munich lorsqu'il y était archevêque et d'y servir en tant que prêtre, commettant ainsi de nouveaux abus. Cependant, ces accusateurs savent parfaitement qu'il s'agit d'un mensonge. Bien avant que les accusations ne soient portées, Benoît XVI avait déjà déclaré, comme le dit Peter Sewell dans la biographie qu'il lui a consacrée, qu'il avait effectivement participé à une réunion où ce prêtre, qui venait d'un autre diocèse, avait été autorisé à entrer à la demande de l'évêque de cet autre diocèse, mais pour qu'il puisse recevoir une thérapie dans le diocèse de Munich, qui disposait d'un institut spécialisé dans ce domaine, et où il lui avait été interdit d'assister à cette réunion à laquelle assistait le cardinal Ratzinger. Il lui a été interdit d'avoir des contacts avec des mineurs et de pratiquer le culte en public. Ces accusateurs le savent parfaitement, je répète, Benoît XVI lui-même l'a dit à son biographe, et les accusateurs savent parfaitement que la réunion au cours de laquelle il a été décidé que ce prêtre pédophile pourrait reprendre sa pratique a eu lieu lorsque le cardinal Ratzinger n'était plus archevêque de Munich, mais avait été nommé par Jean-Paul II préfet de la doctrine de la foi et n'était plus à la tête du diocèse et qu'il n'a pas participé à cette réunion comme il était naturel. Ils le savent parfaitement, mais cela leur est égal, parce que l'objectif n'est pas de rechercher la vérité. Le but n'est pas de rendre justice aux victimes. Le but est de dorer l'image d'un homme saint et bon, qui s'est dressé avec sa doctrine, avec son magistère, comme une digue contre cette vague de modernisme et de relativisme qui inonde et coule le navire de l'Église. Le but est de l'éroder en tant que personne, afin de discréditer son travail, son message. Raison pour laquelle cet homme devrait être considéré comme un saint, parce qu'il est persécuté précisément à cause de sa foi, et surtout, pas comme un saint qui tombe dans le chapitre des confesseurs, qui par leur vie démontrent leur amour pour le Christ, mais dans le chapitre des martyrs, parce que bien qu'il n'ait pas encore versé son sang, il le verse déjà de manière morale, tout comme notre Seigneur a commencé à verser son sang au jardin des Oliviers et n'avait pas encore été crucifié. Ses ennemis savent bien ce qu'ils cherchent. Cependant, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas encore réussi. Il est vrai que les grands médias, y compris certains du Vatican, ont titré le résumé de la lettre publiée par Benoît XVI, disant que le pape demande pardon pour les abus sexuels commis sous sa responsabilité. Il est vrai que Benoît XVI dit cela dans sa lettre, une lettre pleine d'humilité et de sincérité. Il est vrai qu'il le dit. Mais de la même manière que Saint Jean-Paul II a demandé pardon pour les choses que les catholiques en général ont faites en tant que membres de l'Église au cours du 2e millénaire de l'ère chrétienne, au moment où nous entamions
le 3e millénaire, c'est une demande de pardon sincère, c'est une demande de pardon générique. Mettre ce titre est déjà, dans le titre lui-même, déformer l'information et manipuler l'information, parce que ce qui importe vraiment, ce dont il s'agit dans cette lettre, ce n'est pas de savoir si le pape, lorsqu'il était au pouvoir, a fait beaucoup de choses dont il n'était pas au courant et qu'au contraire, il a essayé d'empêcher. Ce n'est pas ce qui importe vraiment. Ce qui importe vraiment dans cette lettre, c'est qu'il dit que dans cette réunion où il a été décidé que ce prêtre pourrait célébrer à nouveau, exercer comme prêtre, dans cette réunion, il n'était pas là. Et que dans l'autre qu'il a assisté, il n'est pas responsable du fait que ceux qui ont préparé sa défense ont omis quelque chose qu'il avait déjà dit auparavant, à savoir qu'il avait assisté à la réunion au cours de laquelle le prêtre a été autorisé à entrer dans le diocèse de Munich pour y suivre une thérapie. C'est-à-dire, cet homme saint et bon est accusé dans l'opinion publique d'être un protecteur des pédophiles, et c'est un mensonge. Et dans sa lettre, il se plaint que c'est un mensonge, et c'est l'essence de cette lettre. Que cet homme montre son cœur qui saigne, parce que, comme il le dit lui-même, il est marqué comme un menteur. Ce qui n'est pas vrai. C'est précisément le mensonge et la manipulation des médias qui consiste précisément à faire des gros tigres, comme s'il reconnaissait qu'il est vrai qu'il a menti et qu'il est vrai qu'il a protégé ce prêtre pédophile. Mais ils n'ont pas réussi. Malgré tout, ils n'ont pas réussi. C'est vrai que ceux qui gèrent le nouvel ordre mondial essayent, mais ils n'ont pas atteint leur but. C'est inutile que par exemple Google dise, quand on cherche Benoît XVI, Google dit ex-pape, alors qu'il y a encore quelques jours, il disait son vrai titre, pape émérite. Maintenant, ex-pape. Ex-pape comme si l'Église l'avait réduit à l'état laïcal, tout comme elle l'a fait, entre autres avec Macaric. Mettre Benoît XVI au même niveau que Macaric est une grossière manipulation. Je le répète, malgré tout, ils n'obtiennent pas leurs résultats, les résultats qu'ils recherchent. Maintenant, cette situation laisse également des questions. Non seulement le constat que le nouvel ordre mondial est contre lui, parce qu'ils doivent éroder son message en détruisant sa figure. Il me reste une question. Où sont les évêques, les dirigeants de l'Église, qui ont même reçu l'épiscopat des mains de Benoît XVI et ont juré allégeance à lui? Pourquoi tant de silence? Seuls quelques-uns sont sortis, nous sommes sortis, pour le défendre. Très peu. Si, c'est vrai, heureusement certains, le cardinal Ducas par exemple de Prague, a accusé publiquement le cardinal Marx de diffamer Benoît XVI. Il le diffame. Il est vrai que certains de ses amis sont sortis pour le défendre, mais ce qu'il y a eu de la part de la majorité, c'est un silence absolu, quelques lettres privées, mais aucune déclaration publique, ce qui aurait dû se produire. Cela montre le degré de fidélité à Dieu et la capacité d'amitié de ceux qui sont restés silencieux en cette heure critique pour cet homme bon. Mais j'insiste sur le fait que ses ennemis n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. Chez les catholiques, je ne parle pas des païens baptisés. Chez les catholiques, le prestige de Benoît XVI est encore plus grand aujourd'hui qu'avant. Et tout comme ils ont échoué à essayer de détruire le cardinal Pell, entre autres, ils ont échoué à essayer de détruire Benoît XVI. Et si avant nous l'aimions beaucoup et étions convaincus qu'il était un saint en vie, aujourd'hui nous savons qu'il est un saint pour la vie de martyr, parce que nous le voyons souffrir
attaqué par certains. Je suis sûr que le jour de sa mort, dont il dit dans sa lettre qu'elle est proche, nous serons nombreux, beaucoup de gens ordinaires, peut-être pas les grands, mais nous serons nombreux à crier la même chose que lors de la mort de Saint Jean-Paul II. Nous serons nombreux à crier « Saint » immédiatement, parce que cet homme, il faut lui rendre justice. Dieu la lui rendra et nous devons aussi lui rendre justice sur terre. Saint immédiatement. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.